avec quelle ferveur ne l'ai-je pas prié de me garder toujours et de réaliser bientôt mon rêve en me cachant à l'ombre de son manteau virginal. Ah, c'était là un de mes premiers désirs d'enfant. En grandissant, j'avais compris que c'était au Carmel qu'il me serait possible de trouver véritablement le manteau de la Sainte Vierge, et c'était vers cette montagne fertile que tendaient tous mes désirs. Je suppliais encore Notre-Dame des Victoires d'éloigner de moi tout ce qui aurait pu ternir ma pureté. Je n'ignorais pas qu'en un voyage comme celui d'Italie, il se rencontrerait bien des choses capables de me troubler. Surtout parce que ne connaissant pas le mal, je craignais de le découvrir. N'ayant pas expérimenté que tout est pur pour les purs et que l'âme simple et droite ne voit de mal à rien, puisqu'en effet le mal n'existe que dans les cœurs impurs et non dans les objets insensibles. Je priais aussi Saint Joseph de veiller sur moi. Depuis mon enfance, j'avais pour lui une dévotion qui se confondait avec mon amour pour la Sainte Vierge. Chaque jour, je récitais la prière ô Saint Joseph, Père et protecteur des Vierges. Aussi ce fut sans crainte que j'entrepris mon lointain voyage. J'étais si bien protégée qu'il me semblait impossible d'avoir peur. Après nous être consacrés au Sacré-Cœur dans la basilique de Montmartre, nous partîmes de Paris le lundi 7 dès le matin. Bientôt nous eûmes fait connaissance avec les personnes du pèlerinage. Moi, si timide qu'ordinairement j'osais à peine parler, je me trouvais complètement débarrassée de ce gênant défaut. À ma grande surprise, je parlais librement avec toutes les grandes dames, les prêtres, et même monseigneur de Coutances. Il me semblait avoir toujours vécu dans ce monde-là. Nous étions, je crois, bien aimés de tout le monde, et papa semblait fier de ses 2 filles. Mais s'il était fier de nous, nous l'étions également de lui, car il n'y avait pas dans tout le pèlerinage un monsieur plus beau, ni plus distingué que mon roi chéri. Il aimait à se voir entouré de Céline et de moi. Souvent, lorsque nous n'étions pas en voiture et que je m'éloignais de lui, il m'appelait afin que je lui donne le bras comme à Lisieux. Monsieur l'abbé Révéroni examinait soigneusement toutes nos actions. Je le voyais souvent de loin qui nous regardait. À table, lorsque je n'étais pas en face de lui, il trouvait moyen de se pencher pour me voir et entendre ce que je disais. Sans doute il voulait me connaître pour savoir si vraiment j'étais capable d'être carmélite. Je pense qu'il a dû être satisfait de son examen, car à la fin du voyage il parut bien disposé pour moi. Mais à Rome il a été loin de m'être favorable, comme je vais le dire plus loin. Avant d'arriver à cette ville éternelle, but de notre pèlerinage, il nous fut donné de contempler bien des merveilles. D'abord ce fut la Suisse, avec ses montagnes dont le sommet se perd dans les nuages, ses cascades gracieuses jaillissant de 1000 manières différentes, ses vallées profondes remplies de fougères gigantesques et de bruyères roses. Ah, ma mère chérie, que ces beautés de la nature répandues à profusion ont fait de bien à mon âme. Comme elles l'ont élevée vers celui qui sait plus à jeter de pareils chefs-d'œuvre sur une terre d'exil qui ne doit durer qu'1 jour. Je n'avais pas assez d'yeux pour regarder. Debout à la portière, je perdais presque la respiration. J'aurais voulu être des 2 côtés du wagon, car en me détournant, je voyais des paysages d'un aspect enchanteur et tout différent de ceux qui s'étendaient devant moi. Parfois nous nous trouvions au sommet d'une montagne, à nos pieds des précipices dont le regard ne pouvait sonder la profondeur, semblaient prêts à nous engloutir. Ou bien c'était un ravissant petit village, avec ses gracieux chalets et son clocher, au-dessus duquel se balançaient mollement quelques nuages éclatants de blancheur. Plus loin, c'était un vaste lac que doraient les derniers rayons du soleil. Les flots, calmes et purs, empruntant la teinte azurée du ciel qui se mêlait au feu du couchant, présentaient à nos regards émerveillés le spectacle le plus poétique et le plus enchanteur qui se puisse voir. Au fond du vaste horizon, on apercevait les montagnes dont les contours indécis auraient échappé à nos yeux si leur sommet neigeux que le soleil rendait éblouissant n'était venu ajouter un charme de plus au beau lac qui nous ravissait. En regardant toutes ces beautés, il naissait en mon âme des pensées bien profondes. Il me semblait comprendre déjà la grandeur de Dieu et les merveilles du ciel.